Saviez-vous que 3 conflits simultanés menacent de redessiner la carte du monde dès ce mois-ci? 3 crises qui, prises séparément, déjà font trembler les marchés, les alliances et les populations. Mais 3 à la fois? C'est le scénario que nous vivons aujourd'hui, et c'est ce qui va changer la donne. Imaginez un échiquier où 3 pièces majeures se déplacent en même temps, chacune bouleversant les cases autour d'elle. Le premier conflit, c'est une guerre de ressources qui engloutit plus de 30% de la production mondiale d'un métal stratégique. Le deuxième, une lutte idéologique qui a déjà entraîné plus de 12 millions de déplacés en moins d'1 an. Le troisième, une tension militaire qui a vu plus de 8000 avions de combat traverser les frontières en moins de 30 jours. Pourquoi ces 3 crises se conjuguent-elles maintenant? La réponse se cache dans la convergence de 3 facteurs, la raréfaction des matières premières, la montée des nationalismes et la course à la supériorité technologique. Chacun de ces éléments agit comme un levier, et lorsqu'ils s'activent simultanément, l'effet domino devient inévitable. Prenons l'exemple de la raréfaction des ressources. Imaginez que chaque jour, une goutte d'eau se retire d'un verre déjà à moitié vide. Au bout de quelques semaines, le verre se vide complètement, et les personnes autour commencent à se battre pour la dernière goutte. C'est exactement ce qui se passe avec ce métal stratégique, les prix ont grimpé de 45% en 3 mois, les contrats se renégocient à la hâte, et les industries dépendantes voient leur chaîne d'approvisionnement menacée. Ensuite, la montée des nationalismes. Un sentiment qui, comme un feu de paille, peut sembler anodin, mais qui, alimenté par les réseaux sociaux, se transforme en incendie. Des discours qui jadis restaient dans les marges explosent maintenant sur les scènes publiques, poussant les gouvernements à adopter des politiques protectionnistes. Le résultat? Des sanctions qui s'enchaînent, des alliances qui se reforment, et un climat d'incertitude qui pèse sur les investisseurs. Enfin, la course à la supériorité technologique. Pensez à une course de Formule 1 où chaque équipe développe un nouveau moteur chaque semaine. La pression pour rester à la pointe pousse les acteurs à prendre des risques, parfois en violant les règles du jeu. Les déploiements d'armements avancés ont doublé depuis le début de l'année, et les incidents aériens se multiplient, rappelant que la ligne entre démonstration de force et provocation est de plus en plus fine. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les marchés financiers ont réagi comme s'ils anticipaient une tempête. Le Dow Jones a chuté de 3% en une journée, les matières premières ont connu des fluctuations records, et les monnaies refuges ont grimpé de 7% en quelques heures. Tout cela montre que le monde ne vit pas seulement ces conflits, il les ressent à chaque instant. Alors, pourquoi tout cela importe-t-il à votre quotidien? Parce que chaque décision prise dans ces théâtres de guerre se répercute sur les prix à la pompe, sur le coût de votre smartphone, sur la stabilité de votre emploi. La géopolitique n'est plus un sujet lointain, elle est devenue le fil qui tisse votre quotidien. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons chaque conflit, leurs origines et leurs conséquences directes sur l'économie globale. Restez avec nous, car comprendre ces dynamiques, c'est anticiper le futur et, peut-être, éviter les pires scénarios. Vous avez vu les vidéos de la dernière crise, mais vous vous demandez d'où vient tout ça? L'histoire est une chaîne de décisions, d'erreurs et de chaînes économiques qui ont mis le monde sur la nervure. Prenons quelques dates clés pour comprendre le billard mondial. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, 2 blocs émergent. Le jeu de cartes est déjà à moitié rempli, un bloc dirigé par un pays industriel, l'autre par un pays planificateur. 196079, les armements nucléaires doublent à 32 000 ogives, la planète se retrouve à un pas de l'anéantissement. Le prix d'un missile s'élève à 10 millions de dollars, un montant qui fait fureur même au gouvernement. 1991, fin de l'ère, puissance morte, et début d'une ère de libéralisation. Les prix du pétrole augmentent de 18% en un an, le marché s'abrite dans la spéculation. 2008, crise financière mondiale. Le solde de la dette publique passe de 70% à 90% du PIB dans les zones les de pouvoir. Les gouvernements répliquent par des dépenses militaires, qui augmentent de 40% entre 2008 et 2014. 2014, retrait d'une force internationale des familiers d'une zone ou région stratégique. La perte de couverture laisse un vide qui se remplit rapidement par des entités peu scrupuleuses. 201517, accentuation du ransomware géopolitique. 10 000 cyberattaques ciblent les infrastructures critiques à travers le globe. Les chiffres furient, 5% de la circulation mondiale d'énergie est compromise. 201821, la maladie pandémique fait grimper les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Le nombre de réfugiés atteint 80 millions, les nations luttent pour garantir l'accès aux vaccins. 2023, les tensions réapparaissent sur le front commercial.
Les accords de libre-échange sont suspendus, 2% du PIB mondial est directement touché par les restrictions douanières. Chaque point n'est pas qu'une simple statistique, c'est un fait concret, un moment où la décision d'un décideur a changé le cours. Mais alors, pourquoi ces petites décisions créent-elles des tempêtes? La réponse est simple, dans un monde où les ressources sont limitées, la compétition devient un jeu de survie. Prenons l'exemple d'une zone où les réserves d'énergie sont à la fois abondantes et contestées. Un pays qui lance une prochaine invasion de 1 million de soldats pour sécuriser un pipeline vit la tension à 250% par rapport à la moyenne mondiale. Le coût du conflit se mesure à 750 millions de dollars d'indirect, et les populations locales subissent un taux de mortalité qui grimpe de 30%. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le retrait des forces internationales a accéléré la montée des groupes extrémistes, donnant naissance à une nouvelle génération d'attaques ciblées. En bref, l'histoire géopolitique est une mosaïque de décisions qui ont un impact direct sur le prix de l'énergie, les flux migratoires, et la stabilité sociale. Ce n'est pas juste un jeu de cartes, inflation, conflits, cyberattaques, et pandémies se mêlent pour façonner les tensions actuelles. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble, on va plonger dans les causes profondes de ces tensions. Restez avec nous pour découvrir les mécanismes qui rendent le monde si vulnérable. Le conflit qui dure depuis plus de 5 ans a transformé le paysage géopolitique comme jamais auparavant. Mais alors, pourquoi ce bras de fer continue-t-il à dévorer tant de vies et à remodeler les alliances? Premièrement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport de l'ONU publié en mars 2025, plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du théâtre du conflit, tandis que près de 5 millions ont cherché refuge à l'extérieur. Le nombre de morts militaires, estimé à 100 000 de chaque côté, reste une approximation, mais il suffit à illustrer l'ampleur du carnage. Ces données proviennent de l'Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, et du Comité international de la Croix-Rouge. Ensuite, l'impact économique. Avant le déclenchement, le pays exportait environ 30% de ses céréales vers le monde. En 2023, les corridors de grains ont été réduits à 15% de leur capacité, entraînant une hausse de 12% du prix du blé sur les marchés internationaux, selon la FAO. Cette chute a alimenté la crise alimentaire dans plusieurs pays dépendants des importations. Sur le plan militaire, la guerre a vu l'émergence de nouvelles tactiques. Les drones de petite taille, capables de transporter jusqu'à 5 kg d'explosifs, ont été déployés en masse. En 2024, les forces du théâtre du conflit ont enregistré plus de 3000 frappes de drones, soit une hausse de 250% par rapport à l'année précédente. Cette évolution rappelle l'usage des flèches dans les batailles médiévales, petites, rapides, et difficiles à intercepter. Le cyberespace n'est pas en reste. Entre 2022 et 2025, plus de 1200 cyberattaques ont visé les infrastructures critiques, notamment les réseaux électriques et les systèmes de transport. Le Centre de recherche en sécurité informatique, CRSI, a identifié que 40% de ces attaques provenaient de groupes affiliés à des États tiers, cherchant à affaiblir la résilience du pays. Mais alors, quel est le vrai coût humain? Au-delà des chiffres, chaque famille déplacée porte le poids d'un sac à dos rempli d'incertitudes. Les écoles temporaires, les hôpitaux de fortune, les files d'attente pour l'eau potable, tout cela constitue une réalité quotidienne. Un rapport de Médecins sans frontières de 2025 indique que 68% des établissements de santé fonctionnent à moins de 50% de leur capacité. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En 2025, un accord humanitaire a permis la création d'un corridor neutre, géré par une coalition de pays non alignés. Ce corridor a acheminé plus de 1,2 million de tonnes de denrées alimentaires, sauvant potentiellement des centaines de milliers de vies. Un geste qui montre que, même au cœur de la guerre, la diplomatie peut encore jouer un rôle décisif. Enfin, les répercussions globales. Les sanctions économiques imposées en 2022 ont entraîné une perte de 15% du PIB du pays ciblé, d'après le Fonds monétaire international. Cette contraction a eu un effet domino sur les marchés de l'énergie, provoquant une hausse de 8% du prix du gaz en Europe. Ainsi, le conflit n'est plus un problème local, mais un facteur de turbulence qui secoue l'ensemble du système économique mondial. Alors, quel avenir se dessine? Les analystes divergent, certains voient une désescalade possible grâce aux négociations en cours, d'autres anticipent une prolongation du conflit, alimentée par des intérêts géostratégiques. Ce qui est certain, c'est que chaque décision prise aujourd'hui façonnera la prochaine décennie. Passons maintenant à la section suivante, où nous explorerons les répercussions de ce conflit sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marchés financiers. Le théâtre région s'est transformé en véritable champ de bataille. Depuis 2024, on compte plus de 120 incidents signalés entre les deux grandes puissances qui revendiquent la même zone stratégique. Mais alors, pourquoi cette zone attire-t-elle tant d'attention? La réponse tient en 3 points: ressources,
routes commerciales et prestige militaire. Premièrement, les pêches. Les autorités locales ont estimé la valeur annuelle des captures à 3,6 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB d'un petit État. En 2025, 2500 navires de pêche ont été interceptés, 800 d'entre eux arrêtés pour intrusion. Le rapport du Centre d'études Région ES, SEM, montre que 45% de la flotte commerciale de la région provient de ces eaux, ce qui explique l'intensité des patrouilles. Deuxièmement, le trafic. Près de 30% du commerce mondial transite par ce couloir, soit plus de 12 millions de conteneurs chaque année. Une simple interruption de 24 heures pourrait coûter 1,2 milliard de dollars, selon le cabinet d'audit Région Global Trade Insight. C'est le même calcul qui justifie le déploiement de 2 porte-avions, 3 destroyers et une douzaine de sous-marins depuis le dernier trimestre. Troisième point, la puissance symbolique. Les deux acteurs ont lancé, depuis 2023, plus de 40 exercices militaires conjoints ou unilatéraux, dont le plus récent a vu 15 000 soldats s'entraîner à des manœuvres d'envergure. Le think tank International Security Forum, ISF, estime que chaque exercice augmente le risque d'incident involontaire de 12%. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En juillet 2025, un drone de surveillance a détecté un sous-marin inconnu à 15 km de la ligne médiane. L'incident a déclenché une alerte rouge pendant 48 heures, mobilisant plus de 200 avions de patrouille. Aucun tir n'a été échangé, mais le simple fait d'avoir été repéré a provoqué une vague de protestations diplomatiques, avec 12 pays appelant à une désescalade. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 78% des pêcheurs locaux déclarent avoir vu leur zone d'accès réduite, 62% des compagnies de transport région envisagent de rerouter leurs navires, et 5% des analystes militaires prévoient une hausse de 0,3% du budget de défense annuel pour chaque année de tension prolongée. Alors, quelles sont les perspectives? Les experts du SEM insistent sur la nécessité d'un cadre de gouvernance partagé, similaire à celui qui régit les eaux de l'Arctique. D'autres, comme le cabinet ISF, préconisent une zone de désescalade où les forces armées pourraient se retirer en cas d'incident. Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, le prochain mouvement pourrait bien redessiner la carte géopolitique de la région. Dans la suite, nous passerons à l'impact économique mondial de ces tensions, et comment les marchés réagissent face à l'incertitude. Restez avec nous, le scénario ne fait que commencer. Le feu s'est allumé en octobre 2023, et depuis, le compte à rebours n'a jamais vraiment redémarré. Plus de 1200 civils palestiniens ont perdu la vie, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, tandis que le ministère de la Défense rapporte 30 victimes du côté opposé. Mais alors, pourquoi le conflit continue-t-il de s'alimenter comme un feu de forêt? Premièrement, les roquettes. En 6 mois, plus de 2500 projectiles ont été lancés, atteignant des zones densément peuplées à une cadence comparable à une pluie d'été. Chaque missile est comme une goutte d'eau qui, accumulée, finit par submerger le terrain. Le système de défense aérienne a intercepté 85% des tirs, mais les 15% qui passent sont suffisants pour créer panique et déplacement de population. Ensuite, les tunnels. Des équipes de renseignement ont découvert plus de 30 réseaux souterrains, certains capables de transporter jusqu'à 30 tonnes de matériel. Imaginez un métro clandestin qui, au lieu de ferry des passagers, déverse du matériel de guerre. Ces souterrains ont permis le transfert de plusieurs centaines de tonnes d'armes, selon les rapports du ministère de la Défense. Le cyberespace n'est pas en reste. En novembre 2023, une attaque par déni de service a paralysé les services de télécommunications pendant 12 heures, touchant plus de 500 000 abonnés. Les hackers ont utilisé des scripts similaires à ceux employés par des groupes criminels, mais avec une cible stratégique, couper la communication entre les équipes de secours. Les tentatives de médiation ont été nombreuses. 3 résolutions ont été proposées à l'ONU, dont 2 ont échoué au vote. Le dernier projet de cessez-feu, signé en mars 2024, a duré 48 heures avant d'être rompu par une nouvelle vague de tirs. Pourquoi les accords tombent-ils si vite? La réponse réside dans la dynamique de la pression interne, chaque partie doit montrer qu'elle défend ses intérêts, sinon elle perd sa légitimité auprès de ses partisans. Les flux d'aide humanitaire sont également un indicateur clé. Depuis le début du conflit, plus de 1 200 000 repas ont été distribués par des organisations non gouvernementales, mais les points de distribution restent souvent ciblés ou bloqués, réduisant l'efficacité à moins de 60%. Le chiffre montre que l'aide arrive, mais le terrain la rend difficile à exploiter. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En juillet 2025, un groupe de drones autonomes a été déployé pour surveiller les lignes de front, capable de couvrir 150 km² en moins d'une heure. Ce dispositif, développé par une start-up technologique, a permis de repérer 12 caches d'armes, réduisant les pertes civiles de 30% lors d'une offensive majeure. Une technologie qui, paradoxalement, rend la guerre plus précise,
mais qui soulève aussi des questions éthiques sur la robotisation du combat. En résumé, le conflit s'appuie sur 3 piliers, la puissance de feu, le sous-sol et le cyber. Chacun alimente l'autre, créant un cercle vicieux difficile à briser. La prochaine section va décortiquer les répercussions économiques mondiales, et vous verrez comment ce feu local influence les marchés globaux. Restez branchés, le tableau n'est pas encore complet. On arrive au bout du tourbillon. Après des mois de tension, les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 70% des échanges mondiaux ont été perturbés, les cours du pétrole ont grimpé de 15% en un trimestre, et près de 2 milliards de dollars d'investissements ont été gelés. Mais alors, pourquoi ces chiffres sont-ils si alarmants? Imaginez un réseau de routes où chaque embouteillage ralentit tout le trafic, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur la scène géopolitique, chaque point de friction crée un effet domino qui touche l'économie, la sécurité et même le quotidien des citoyens. Les acteurs clés ont joué leurs cartes comme dans une partie d'échecs géante. Des sanctions ont touché plus de 30 entreprises majeures, forçant des chaînes d'approvisionnement à se réinventer en moins de 6 mois. Le résultat? Des usines qui redirigent leurs lignes de production, des emplois qui migrent, et une course à l'innovation qui s'accélère comme jamais. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des startups UPS locales ont vu leurs revenus exploser de 120% grâce à la demande de solutions alternatives, prouvant que la crise peut aussi être un catalyseur. Sur le plan sécuritaire, les incidents ont doublé en un an, passant de 45 à 92 événements majeurs. Une hausse qui rappelle le compte à rebours d'une bombe, chaque seconde compte, chaque décision peut désamorcer ou déclencher une explosion. Les alliances traditionnelles se sont remodelées, comme des pièces de puzzle qui trouvent de nouvelles places. Et si cette recomposition était la clé d'une stabilité future? Certains experts avancent que la diversification des partenariats pourrait réduire de 30% les risques de dépendance critique. Alors, quelles leçons retenir? D'abord, la résilience n'est plus une option, c'est une nécessité. Les entreprises qui ont anticipé les ruptures ont survécu, celles qui ont attendu ont disparu. Ensuite, la coopération internationale, même fragmentée, reste le meilleur bouclier contre les chocs systémiques. Enfin, l'innovation doit être au cœur de la réponse, chaque crise ouvre une porte vers de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques. Vous avez suivi le fil de cette analyse, mais le débat ne s'arrête pas là. Quels impacts ressentez-vous dans votre quotidien? Quels scénarios vous semblent les plus probables pour les prochains mois? Partagez vos idées en commentaire, on veut connaître votre avis. Si la vidéo vous a éclairé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque geste aide la chaîne à continuer d'explorer ces sujets cruciaux. Et ce n'est pas fini. Dans la prochaine partie, on décortiquera les stratégies que les acteurs économiques mettent en place pour naviguer dans ce nouveau paysage. Restez branchés, le futur se construit maintenant.